Okay. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Bon, à propos des documents d'abord. Okay. Bon, tu sais, ici, là, pour bien travailler, il faut avoir des documents. Oui. Parfois, si tu n'as pas de documents, là, moi, mon premier document, j'avais perdu ça, quoi. Bon, j'ai commencé encore à zéro. Bon, je vais te dire, dans la vie, là, il faut être patient, quoi. Ok. Quand tu viens d'arriver en Italie, il ne faut pas presser profit. Moi, je suis rentré ici, je n'ai rien, je n'ai pas de métier, je n'ai rien fait ici. Tous mes amis sont partis, mais moi, je suis resté ici. Bon, je me suis patienté, j'ai fait les formations, des métiers. Bon, actuellement, quand même, je travaille, ça va quand même. Moi, je n'ai rien payé. Wow. Je n'ai rien payé, puis j'apprends, on me paye encore. Tu n'avais pas payé pour apprendre la formation? Oui, non, je n'ai rien payé. Tu as commencé à apprendre la formation, on t'a payé? Oui. Et on te paye 800 balles? Oui, au début, on me paye là-bas 800 balles parce que je n'ai rien d'espérance, quoi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Ici, je partage les vidéos de motivation. Comment faire pour réussir en Italie? Quel est-ce que tu dois faire? Donc, j'ai l'habitude de raconter les Africains pour les demander les métiers. Quel est le métier? Quel est le salaire? Et ici, tu peux vraiment apprendre comment faire pour réussir ici en Europe ou en Italie. Donc, si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas de liker, commenter et abonne-toi. Salut frère. Oui, salut. Comment tu te portes? Ouais, ça va très bien, ça va. Frère, pour combien de temps que toi tu es en Italie? Ici en Italie, ça fait 5 ans et quelques comme ça. 5 ans? 5 ans et demi. Et d'où tu viens alors, ton pays d'origine? Je suis guinéen. Ok. Mon nom c'est Kalo Mohamed. Kalo? Oui, Kalo Mohamed. Et tu es en Italie pendant 5 ans? Oui, je suis en Italie pendant 5 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie alors? Bon, je travaille dans le mécanicien. Oh, tu es mécanicien? Oui. Et ce métier, est-ce que tu as eu appris ça ici en Italie ou tu as appris ça? Oui, j'ai appris ici en Italie, là. J'ai fait la formation, oui. Et comment tu as fait alors la formation? Quel était vraiment le parcours pour avoir ce métier? Bon, je vais te dire, dans la vie, là, il faut être patient, quoi. Ok. Quand tu viens d'arriver en Italie, il ne faut pas presser profit. Moi, je suis rentré ici, je n'ai rien, je n'ai pas de métier, je n'ai rien fait ici. Tous mes amis sont partis, mais moi, je suis resté ici. Bon, je me suis patienté, j'ai fait les formations, des métiers. Bon, actuellement, quand même, je travaille, ça va quand même, ça va. Tu viens de dire là que dans la vie, il faut vraiment être patient. Ouais, il faut être patient, quoi. Parce qu'on ne peut pas gagner tout. En même temps. On ne peut pas venir ici pour gagner beaucoup d'argent comme ça, là. Il faut être patient, quoi. Quand tu viens d'arriver en Europe, il faut être patient. Bon, avec ça, peut-être Dieu va t'aider. Tu vas réussir ce que tu cherches. Pour tout ce que toi tu es venu, vous êtes arrivé en Italie, n'est-ce pas? Qui sont partis ailleurs parce qu'ils n'étaient pas patients, n'est-ce pas? Quelle était vraiment la force? Quelle était vraiment ta force qui avait frappé, qui t'avait vraiment demandé de rester en Italie, malgré que tous tes amis sont partis ailleurs? Bon, je peux dire que quand mes amis sont partis, moi-même, j'ai décidé même d'aller. Mais après, mon cœur m'a attrapé, je suis retourné, quoi. Sinon, je voulais aller, mais je suis patienté pour rester encore, quoi. Bon, je peux dire actuellement, ça va, tout va bien. Parce que je travaille. Comme ça. Tu travailles comme un mécanicien. Tu es un mécanicien en Italie, n'est-ce pas? Oui. Pour combien de temps que toi tu as eu appris ce métier? Bon, j'ai fait les formations. Bon, après, j'ai parti faire les pratiques là. On s'appelle ça en italien Torutino. Ok. Tu as fait Torutino? Oui, j'ai fait Torutino 6 mois. Après, bon, j'ai continué maintenant à travailler comme ça. Et quand tu fais le Torutino, est-ce que tu étais payé quand tu fais le Torutino? Oui, j'ai fait le Torutino, je prends 800 balles là-bas. 800 balles? Oui, wow. Je prends 800 balles. Bon, actuellement, quand même, bon, mon salaire, bon, je ne vais pas dire ça quand même, mais ça va. Sinon, frère, aussi parfois, quand j'ai aussi l'opportunité à faire les interviews avec des gens qui ont les métiers en Italie, n'est-ce pas? Mais parfois aussi, j'aime aussi quand les aussi montrer toutes les transparences. Ça veut dire que quoi? C'est toi, tu as un métier. Oui. Parce que ma voix, si tu comprends, quand moi j'ai introduit la page, j'ai dit ici, là, on demande aux gens qui ont les métiers, quel est le métier et quel est le salaire, n'est-ce pas? Sinon, j'aimerais que tu le partager avec nous, combien est ton salaire? Pour quelqu'un qui est en Afrique, qui rêve de venir en Italie, en tant qu'un mécanicien, ou qui rêve de faire la mécanique, n'est-ce pas? Oui. Quel est ce qu'il doit attendre quand au toucher, quand il devient un mécanicien? Bon, c'est ça que je veux te dire là, ça dépend du projet, quoi. Ok. Quand tu viens d'arriver, ils vont te mettre dans le centre d'accueil là. Oui. Bon, c'est là-bas, peut-être il y a un autre coin, tu peux avoir des centres là-bas, tu fais des formations. À l'autre coin là-bas, bon, tu ne peux pas avoir des formations, mais c'est toi-même qui dois, même moi, les formations que moi j'ai fait là, c'est pas le projet qui m'envoie là-bas, c'est moi-même qui a cherché, ben, j'ai tombé une personne
bon volontaire, l'italien. Maintenant, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a mis dans les formations là. Bon, jusqu'à j'ai appris maintenant. Parce que c'est que la mécanique, pour apprendre la mécanique, n'est-ce pas, tu dois payer pour avoir ce métier, n'est-ce pas? Oui, ça dépend, oui. Mais toi, est-ce que toi, tu avais payé pour... Non, jamais. Moi, je n'ai rien payé. Wow. Je n'ai rien payé, puis j'apprends, on me paye encore. Tu n'avais pas payé pour apprendre la formation? Oui, non, je n'ai rien payé. Tu as commencé à apprendre la formation, on t'a payé? Oui. Et on te payait 800 balles? Oui, au début, on me paye là-bas 800 balles parce que je n'ai rien d'espérance, quoi. Je n'ai rien d'espérance. C'est eux-mêmes qui m'ont formé, fait comme ça. Bon, j'ai commencé à apprendre. Aujourd'hui, monsieur, tu es un mécanicien plein. Oui. Et aujourd'hui, tu touches bien ta vie, n'est-ce pas? Tu gagnes bien ta vie. Mais est-ce que tu as le partage avec nous? Combien que tu... Même si tu ne veux pas me donner ton salaire, donne le salaire de base d'un mécanicien en Italie. Au moins, monsieur. Bon, je touche, on peut dire comme ça, bon, commencer à 2000 jusqu'à 1500 comme ça. Dans 2000 jusqu'à 1500? Oui. Pour commencer à 1500, augmenter comme ça. Ok, disons 2000 euros. Oui. Avec 2000 euros, est-ce que tu arrives à vivre la belle vie à Milan? Non, oui, bien même. Tu arrives à vivre la belle vie à Milan? Oui. Quand tu venais d'arriver en Italie, frère, partage avec nous. Parce que maintenant, on a ton métier, on a ton salaire, n'est-ce pas? Quelles étaient vraiment les difficultés que toi, tu as racontées lorsque tu arrives en Italie? Bon, c'est tout vu que je viens de te dire là, c'est la patience d'abord, quoi. Okay. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Bon, la première, à propos des documents d'abord. Okay. Bon, tu sais, ici, là, pour bien travailler, il faut avoir des documents. Oui. Parfois, si tu n'as pas de documents, là, moi, mon premier document, j'avais perdu ça, quoi. Bon, j'ai commencé encore à zéro. Bon, j'ai commencé à zéro pour prendre l'avocat qui m'a aidé maintenant de récupérer tous mes documents. Attends, ton premier document que tu avais perdu ton... Oui, j'avais perdu tout même, Pourquoi tu avais perdu ton... Est-ce que tu aimerais partager avec nous? Pour quelqu'un qui comprend ces vidéos, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a perdu son document aussi, mais il est ailleurs, et il souffre là-bas, il ne sait pas quoi faire. Non, ça dépend. Quand tu perds ton document, il faut pas paniquer. Tu vas aller vers avocat. Okay. Maintenant, tu prends avocat maintenant, c'est lui qui va faire la procédure maintenant pour t'aider, pour avoir maintenant... Même avocat, moi j'ai pris avocat, je n'ai rien donné même à l'avocat. Comment ça? Oui, j'ai pris, je n'ai rien donné. Ça se passe ici en Italie? Oui, c'est ici. J'ai pris avocat, je suis en contact avec mon avocat. Comment on fait pour prendre un avocat gratis en Italie? C'est ça que moi je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que toi tu connais, c'est comme si, c'est comme si tu ne veux pas partager avec nous. Comment tu as fait pour avoir un avocat en Italie, étant pas en haut campo? Et il a fait tout un travail pour toi pour avoir le document. Il y a la plupart des avocats que moi je connais qui ont perdu les documents, qui n'avaient plus l'opportunité de prendre ces documents, ils ont laissé Italie. Mais toi, comment tu as fait alors? D'où tu es allé pour avoir cet avocat? Ouais, bon, je peux dire, quand je perds mon document, okay. J'ai parti d'abord, bon, j'ai cherché d'abord des avocats. Okay. Bon, on m'a proposé, c'est avec les renseignements, on m'a proposé beaucoup d'avocats. Okay. Maintenant, j'ai eu en contact avec un autre là-bas. Bon, j'ai parti proposer avec la personne. Maintenant, on est tombé d'accord. Maintenant, elle a engagé maintenant le procédure. Parce que moi, j'avais le document, j'ai perdu. Okay. Tu sais, pour récupérer ça ne va pas être trop facile comme ça. Ouais. Et maintenant, il a engagé les démarches. Maintenant, j'ai récupéré maintenant. Aujourd'hui, tu es mécanicien en Italie, n'est-ce pas? Oui. Pour quelqu'un qui est en Afrique, qui rêve de venir en Italie, quel est un conseil que tu peux lui donner, un conseil de métier que tu peux lui donner de faire avant de venir en Europe? Moi, je peux dire que tous les Africains, bon, moi, quand je suis arrivé ici, oui. J'avais un peu de regrets parce qu'il y avait quelqu'un qui était parmi nous, ils sont déjà appris le métier en Afrique là-bas. Okay. Dès qu'on est arrivé ici là, c'est vite fait, ils ont trouvé le travail. Wow. Comme nous, on n'a pas fait de métier. Maintenant, on faisait le travail qui est dur comme ça, comme le Mouratouri là. Ouais. On faisait le travail pas facile quoi. Maintenant, ça prend après moi, je me suis retiré dedans quoi. C'est pour cela que j'ai dit il faut être patient quoi. Je me suis retiré dedans pour me patienter maintenant, pour rester avec mon procédure maintenant. Sauf que Dieu m'a aidé maintenant. J'ai appris maintenant mon métier. Actuellement quand même ça va. Non, sinon la demande qui était faite, c'est quels sont vraiment les métiers que toi tu vas conseiller à un frère africain qui est en Afrique, qui veut venir en Italie de faire avant de venir. Toi tu as eu les gens qui sont venus avec un métier. Ils ont eu une fois, ça veut dire que le métier, c'est quelque chose qui est très important d'avoir avant de venir en Europe. Okay. Quels sont vraiment les métiers alors que toi, tu peux vraiment conseiller quelqu'un de faire avant de venir? Bon, moi, je peux conseiller quelqu'un pour apprendre, comme ce que moi, je travaille comme ça, les mécaniciens. Okay. C'est un très bon métier. Et puis, hors d'Afrique aussi, tu peux travailler n'importe où, parce que si tu as des expériences. Bon, on peut dire encore, tu peux travailler ici aussi, à travailler aussi
comment on appelle ça en français, hydraulico. Bon, les plombiers là, les plombiers, oui. le travail du plombier là, ça aussi, ça marche bien aussi en Italie ici là. Et puis il y a bon salaire aussi. Bon, il y a le travail aussi. Il y a beaucoup de métiers, mais quand même, tu ne peux pas faire le métier en Afrique pour venir ici que tu vas regretter quoi. Ah bon? Oui, oui. Sinon, tout métier, c'est bien, c'est important d'avoir un métier avant de venir. Oui, oui, oui. Quand tu fais le métier même avant de sortir, c'est très important même. La plupart des gens qui sont en Afrique ils disent que la vie est facile en Europe. Est-ce que tu crois que ces paroles, c'est vrai? Bon, toujours, la vie, c'est pas trop facile comme ça pour tout le monde, quoi. Ok. Pour certains, c'est facile, pour certains, c'est pas trop facile. Mais quand tu viens d'arriver, c'est au commencement, au début que tu vas te concilier, quoi. Au début. Parce que tu peux pas, si tu n'es pas patient quand même, non, tu vas mal souffrir en Europe ici. Ah bon? Oui, oui. Si tu n'es pas patient, tu vas mal souffrir. Il faut être patient seulement. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en Afrique? Bon, quand moi j'étais en Afrique là-bas, je fais rien là-bas, on peut dire comme ça. Tu faisais juste que... là où, comment on peut gagner de l'argent facilement comme ça, comme des taxis, taxis motards comme ça, je faisais avec, bon, dès que j'avais pris là-bas pour souffrir là-bas, mais après un peu de temps, je suis laissé là-bas pour sortir. Et étant en Italie, n'est-ce pas? Quand tu vois ton futur, d'où tu te vois dans 20 ans ou 10 ans? Quels sont vraiment tes rêves dans 10 ans ou 20 ans? Moi, mon rêve dans 10 ans, 20 ans là, frère, ça là c'est un secret ça. C'est un secret? Oui, oui, c'est un secret ça. Ok, il n'y a pas de souci alors frère. Sinon, moi je te remercie vraiment pour l'interview. Est-ce que tu parles laisser ma jeunesse ou ma communauté avec un conseil? Dans la vie là, il faut être patient n'importe où, quand tu es, si tu es, il faut être courageux aussi quoi. Parce que dans la vie, si tu n'es pas courageux là, tu ne peux pas réussir quoi. Tu prends courage. Bon, je salue tout le monde aussi, les Africains aussi. Mais toi, est-ce que tu crois que l'argent rend l'homme heureux? Est-ce que c'est l'argent qui rend l'homme heureux? D'avoir beaucoup d'argent? Selon toi? Bon, selon moi, si tu as beaucoup d'argent, bon, ça dépend aussi des peines du cœur. Si tu as la paix du cœur là aussi, ça va aussi. Même si tu peux avoir beaucoup d'argent, si tu n'as pas peine de cœur là, c'est pas bon. Ah bon? Oui, oui. Tu dois avoir peine de cœur d'abord. Même si tu as beaucoup d'argent, si tu n'as pas peine de cœur là, mon frère, c'est pas bon quoi, c'est pas bon. La vie, il faut avoir d'abord, même si tu n'as rien, mais si tu as de peine de cœur aussi, ça aussi, c'est bon quoi, ça va. On comprend que non, je gagne vraiment ma vie sur avec mon salaire, n'est-ce pas? Mais ici quand même, moi je peux dire quand même, ça va. Ça va avec toi, n'est-ce pas? Ça va. Mais nous aussi, on est aussi intéressés pour connaître aussi quelles sont vraiment les difficultés, quels sont vraiment les challenges ou les défis que tu as raconté lorsque tu as commencé ton métier. Je n'ai pas compris là. Quelles étaient les difficultés que toi tu as racontées lorsque tu as commencé ton métier? Bon, c'est ça que je te dis là. Moi j'avais avec des amis ici. Oui. Quand moi je prenais 800 € par mois, eux ils prenaient 1300, 1400 par mois. Ok. Bon, j'avais un peu de difficultés parce que vite fait, il y a d'autres, ils sont achetés le terrain là en Afrique pour commencer à construire. Mais moi, ce que je gagne là, bon, ça ne suffit pas quoi. Bon, j'ai resté patiente. Bon, je peux dire qu'actuellement quand même, avec mes amis, là, moi je suis plus avant que eux. Tu es plus avancé que eux? Oui, je peux dire comme ça. Ok, parce qu'ils ont commencé à travailler les 1300. Ils ont commencé à prendre, bon, ils ont commencé à toucher beaucoup d'argent que moi. Oui. Bon, comme moi, Dieu merci, j'ai eu le métier ici. Bon, eux aussi, ils n'ont pas patience parce qu'ils n'ont pas fait de métier quoi. Ok. Ils ont commencé des travaux de mouratoire comme ça là. Des travaux durs là. Ok. Bon, actuellement là. Ça veut dire que le métier c'est quelque chose qui paie à la long terme? Non, c'est quelque chose qui paie bien à long terme. Avec l'espérance aussi. Parce que si tu n'as pas d'espérance ici là, le boss ne va pas te payer bon. Donc le boss ne va pas te payer bon salaire. Tu viens de parler, c'est là que la plupart de tes amis là, quand ils prenaient les 1300, quand tu prends les 800, ils ont eu l'opportunité d'acheter les terrains depuis l'Afrique, n'est-ce pas? Selon toi alors, si toi tu as aujourd'hui peut-être 50 000 €, d'où toi tu vas préférer investir l'argent là d'abord? Est-ce que tu crois que c'est mieux d'investir l'argent en Afrique et tu vis cela comme un clochard, ou c'est mieux d'investir cela et vivre heureux? Bon, moi, j'ai rêve de construire en Afrique d'abord. C'est moi en Afrique d'abord. En Guinée d'abord, oui. J'ai rêve de construire là-bas. Oh, à Guinée? Oui. Ça veut dire que tu es un Guinéen alors? Oui, c'est Guinéen, non? Pour quelqu'un qui n'a jamais été au Guinée, mais qui rêve de voyager au Guinée, quelle est une parole que tu peux le dire? Pour le conseiller de quitter en Guinée pour sortir? Non, pour partir visiter. Disons que si quelqu'un comme moi, je vais partir au Guinée,
partir visiter la Guinée, quelles sont les choses que tu dois raconter? Ou quelles sont les choses que toi tu vas me dire comme un conseil avant d'aller? Non, en Guinée là-bas, ça va, non, ça va très bien là-bas. Si tu viens là-bas, il faut aller en capitale, Conakry. Tu vas visiter là-bas, là-bas même. Ah bon? Oui, c'est un conseil. Il y a beaucoup de coins que tu peux visiter là-bas. Non, si frère, sinon moi je te remercie vraiment pour l'interview. Ok. Et je te remercie aussi pour ton courage. Oui, on va oui, partager tout ça la vie, il faut avec être nous. patient, quoi. Ok. Et puis quand tu viens d'arriver en Europe ici là, il ne faut pas trop presser pour l'argent, quoi. Parce qu'il y a d'autres là, quand ils viennent d'arriver, ils ne vont pas faire des métiers directement. Ils vont commencer, dès que, comme mes amis là, ils ont commencé à faire des métiers durs là. Parce qu'ils ont besoin de l'argent, ils ont fait des travail dur pour avoir de l'argent, mais ça ne suffit pas, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle là, ça ne va pas trop là, quoi. Ah bon? Quand tu es patiente là, il ne faut pas trop presser de l'argent, quoi. On peut dire comme ça, il ne faut pas trop presser de l'argent. Okay. Ça veut dire que la patience, c'est quelque chose qui est important. La patience est très très important même dans la vie. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Porte-toi bien. Merci. Et sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter, abonnez-vous dans la chaîne. Et on se prend. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Clovis Sato. Ok, moi c'est Kalo. Ça fait vraiment plaisir de te raconter aujourd'hui, frère. Et n'hésitez pas de liker, commenter, abonnez-vous dans la chaîne. On se prend à la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Peace.